Bonjour à tous. Alors, petit message avant de commencer la vidéo. Donc, vous êtes d'accord que bientôt je vais refaire Bugs Bunny le système dans ma chaîne. Donc ça, vous êtes d'accord? Et ben, dans ce let's play, il risque de y avoir 2-3 petits bugs. Avec cinématique, tout ça. Donc, du coup, ça va pas vous plaire, hein. Bon, moi, pas grave s'il y a des 2-3 petits bugs. Moi, ce qui compte, c'est que je referai Bugs Bunny le Team Time sur ma chaîne. Parce que il faut dire que c'est mon tout premier let's play, hein. Et que ma chaîne fête ses 1 an, donc du coup, pour fêter ça, même si je l'ai déjà fêté, je referai Bugs Bunny la Team Time. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bref, maintenant, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Salut à toutes et à tous. C'est Damien Star 74 pour la suite de Astérix et Obélix XXL2 et sur Las Vegas sur PS2. Alors précédemment, on avait bouclé à fond le Luxor. On s'est scié un deuxième boss plutôt, je dirais, riche en émotions. Et on a battu ce boss numéro 2. J'ai ouvert les portes du PCW. On avait libéré le deuxième druide qui se nomme Karonzen. Et j'avais débloqué aussi le deuxième combo du jeu, qui, je rappelle, je vous ai spoilé sans faire exprès, donc du coup je pense que vous savez ce que c'est. C'est la pluie de Menhir. C'est-à-dire qu'il faut faire 3 triangles, et on peut activer la pluie de Menhir. Après le dernier, c'en est un qu'on a déjà vu dans Astérix et Obélix XXL premier du nom. Et puis celui-là, c'est le déplacement éclair, 3 carrés pour 3. Pardon. Ok, bref. La dernière fois, on s'était arrêté ici. Et que va-t-il se passer dans le VCW? À quoi ça va ressembler? Ah, déjà, il y a une très belle gueule de lion, déjà. Bref, allons-y. Voilà, je fais la caméra comme ça. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est cet endroit? Eh ben, allons-y pour le savoir. À mon avis, on va avoir pas mal de surprises, je pense. Notamment, une petite surprise, déjà. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, voici le VCW. Et là, vous voyez les Romains là-bas? Les 4 normales plus le plus balèze là-bas, en milieu. Et ces 2 Romains là, ces 2 types, on les a déjà vus, sauf qu'ils réapparaissent en version dark, je dirais. Mais ouais, ces Romains là, on les a vus au début, et puis on les revoit, mais en mode dark. Pareil, celui avec le bouclier, on le retrouvera, avec le bouclier, hein. Comme toujours, hein. J'adore les caméras comme ça, j'adore. Ah, oula. T'as fait gaffe à ce truc. Ok. Une petite main d'un truc. D'accord. Alors sinon, quelle zone vous préférez-vous? Vitesse, Pénicia, Luxor ou VCW pour l'instant? Moi je trouve que c'est plutôt joli le VCW. Moi je dis que c'est le VCW, mais après sinon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle zone est la plus belle, parmi les 6. Sachant qu'il y a encore l'île des pirates et le Cedar Palace après. Ok, on chope ça. Ok, une fausse romain. Ok, il y a une potion magique, mais bon, j'en ai pas besoin. Je vais plutôt m'occuper d'abord de remplir ces petits barres là. Putain. Ok, toi. Attends, toi. Par ici, toi. Ouais, d'accord. Alors aussi, il y a le retour des Sonic, comme vous pouvez le voir. On les a déjà vu au Luxor et on les revoit au VCW. Et ceci dit, ce sera la dernière fois qu'on les verra. Il n'y en aura plus après des Sonic. C'est juste dans le Luxor et le VCW, mais après, à l'île des pirates et César Palace, on les reverra plus. C'est un peu comme genre... Attends.
suis allé par là. Eh oui, vous vous rappelez de Mario? Eh ben, il est revenu. Il fait son retour au VCW. Quand même, on le voit 3 fois seulement. On le voit à l'UTS, au Vénitia et VCW. Et j'ai envie de vous dire, c'est le dernier... Oula, je m'embrouille, pardon. Alors, je disais, c'est la dernière zone où on verra ce Romain-là. Il sera plus là. Comme le Romain Sonic là-bas. L'île des pirates et aussi Tarkalas, on le reverra plus. D'ailleurs, au Luxor, on l'a même pas croisé, lui. Là. Ok. Je tombe en bas à cause de ces conneries. Oh, qu'est-ce qu'il fout, lui? Attends. Tiens. Ah, ok. Et oui, n'oubliez pas que si un Romain vous touche alors que vous avez un Romain dans vos mains, et ben, vous allez automatiquement le lancer. Et là, vous me dites, faut faire quoi là, par là? Et ben, vous allez voir. Vous voyez le levier là, là-bas, avec le Mario là-bas? Et ben, faut tout simplement passer par là. Par l'endroit où je suis passé. Et là, regardez, il y a une petite référence à Mario là. Les tuyaux verts. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, désolé Mario, mais Tu vas devoir mourir. Ah. Hop, je t'envoie. par là, Oula. J'ai fait. et buter ton pote là. Ok. On active ça. Et du coup, ça vous la peur par là. Oh. Et. Ah, ok. Il m'en va. Quand on va. Alors vous dites, Attends, déjà. Ok, bon. s'il te plaît. Ouais, bref. Parce que là, Pas de te faire arrêter comme ça. On va tous les buter comme ça. j'espère qu'il n'y en a pas là. Fini, hein. Ouais, tiens, tu montes. Il est très but pour moi. Ok. Hop, merci. Oui. Bref. Je vais pouvoir revenir sur ce que j'étais en train de dire. Vous Ouais. voyez cette porte là? Là. Vous me dites, par où faut aller? Et là, il y a des flambeaux là allumés. Mais. Où est-ce qu'ils sont ces flambeaux? Eh ben. Eh ben. Ces portes là, tout simplement, elles mènent. Attends. Pardon. Et ben ces portes mènent à 4 défis. Là pour l'instant on en a 2. Après les 2 autres on les verra un peu plus tard. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est bon. Il y a 4 défis, le 1, le 2, le 3 et le 4. Si je termine les 2 défis, ça me permet d'allumer les 2 flambeaux et ça me permet d'aller de l'autre côté. Bref. Je vais revenir sur le tuyau vert là-bas. Alors vous me dites où mène ce tuyau vert? Eh ben. Pour le savoir, je vais crever dans une seconde. Et ben c'est pas vrai. Parce que ce passage mène à une zone, disons, secrète, je dirais. Et bref, on a une petite cinématique là. Donc du coup, je vous retrouve juste après. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas tant, non? Ça, Gaulois, c'est l'avenir. Les ingénieurs de César ont mis au point un système de communication ultra rapide qui permet de communiquer ultra rapidement d'un endroit à un autre. Ce sont les légionnaires les plus ultra rapides qui transportent les messages. Ah ouais. Et il s'appelle comment, ce système? Internet. Internetus. Oui, bon, là-bas, on a compris. Ok. Le même scénario qui s'est passé dans la deuxième thématique d'info. Clairement. Ok, donc mesdames et messieurs, nous voici dans l'Aternitus. Et comme vient de le dire Sam Fisher, eh ben, c'est un système de communication ultra rapide pour les Romains les plus rapides. Là, on vient de voir un Sonic qui vient de passer là. Et on a un autre qui repasse. Bref, on va pas s'attarder sur ça. Après, on peut toujours revenir dans le VCW, hein. Alors, ça pas, mais bon, on peut y aller pour l'instant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, eh ben, il y a un levier au sommet de l'Interditus. Donc, on va essayer d'y aller. Espérant que je ne meurs pas. Ouais. Je crois que je vais tomber. Ok, alors ici, il y a des Mario qui
qui viennent me rajouter leur petit grain de sel ici. Ok, bon déjà je tombe à cause de ces conneries, hein, Mario. Et écoute Mario, je sais que tu m'aimes bien, mais... ça peut-être pas que tu crèves, hein. Parce que dans ce jeu, le héros, c'est Astérix, c'est pas Mario. Lui, Mario, il a son jeu, donc monsieur va dégager comme ça, voilà. Il y en a un autre en plus. Oula. Ok. Alors ici, si vous tombez ici, bah c'est pas grave. Parce que arrivé à ce stade de l'éternité, c'est pas. Vous voyez qu'il y en a des blocs qui sont apparus, du coup, on peut continuer par là. Attends. Merde. Ah tiens. Hop là. Ok, bon attention, il y a des espèces de statues qui nous poussent, on fait gaffe. Ok, encore Mario. Ok, toi, viens par ici, toi. Allez, va bouffer des champignons, tiens. Voilà. T'as vu, je suis comme ça, moi, avec lui, hein. Tiens, en plus, pauvre. Ça me dit quelque chose, pauvre, ça. Ça fait penser au bloc pauvre dans Mario Kart, hein. C'est dingue, toutes les références qu'on a, hein, dans ce jeu, hein. Ok, attention, oui. Attends. Oh, tiens. Oh. Ok, je suis mort. À cause de ce maudit Romain à l'épée. Et ben grave. Je peux tout retaper. Ok, par contre, les blocs là-bas, ils ont disparu. Tant pis, tout retaper. Ah, peut-être d'ailleurs, la caméra qui a changé, clairement. Ouais, un petit peu de caméra, vous avez vu? Elle est pas du tout pareille. C'est pas mal, comme ça rajoute un peu de facilité, du coup. Bon, ok. Voilà, faut que je retape tout encore. Ah là là là, je vous jure, quelle galère. Ah, parce qu'en fait, le truc, c'est que si j'active le levier qui est au sommet de l'éternité, c'est bien, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Ok, bon là, ici, la technique, ici, c'est... Il faut attendre que les Mario attendent... Enfin, que les Mario finissent de jeter l'eau. Dès qu'ils ont fini de jeter l'eau, ben, c'est là qu'il faut y aller. C'est un petit conseil que je peux vous donner, comme ça, hein, si jamais vous n'y arrivez pas, hein. Ok, bon là, pareil, on attend qu'il jette son eau. Comme ça, hop, je peux te toucher. Et hop, Mario, paf. Genre, j'ai failli buter le Sonic qui était là. Bref, on continue. Voilà, là on est au bout. Et j'espère cette fois ne pas mourir. Attends, je vais voir la vie que j'ai. Ah, c'est bon, j'ai une magie à fond. Ok, on va aller voir tout le monde. Bon, d'accord, il y en a un autre qui respawn là. Voilà, comme ça, et plus personne. Et qu'est-ce que ce levier va activer? Eh bien, nous allons voir ça. Tout simplement, ça active des tels de potions magiques. Et ces dalles de potions va nous permettre de buter des Romains facilement. Alors ça, c'est pour les défis 2 et 1. Je crois dans les défis 3 et 4, il n'y aura pas ça. Parce que dans les deux premiers défis, il faut buter des Romains. Et dans les deux autres, ce sera complètement différent. Vous verrez ça. Pour l'instant, je vous le dis pas, hein. Alors aussi, je voulais dire une chose. J'ai envoyé un petit message au début de la vidéo. Tout simplement parce que je voulais dire ce qu'il y aurait sur ma chaîne. Alors déjà, ce qui est certain, c'est que je referai peut-être une Elastic Time, hein, parce que je vous rappelle que c'était mon tout premier let's play. Et donc moi, j'ai envie de le recommencer, moi. Pour y rajouter mon petit grain de sel, pour l'améliorer un petit peu, tout ça, tout ça. En fait, c'est une petite référence à Greg Shaveless, qui lui avait fait Crash Bandicoot 1, c'était même son tout premier let's play, et puis il l'a refait, pour améliorer un petit peu. Et donc du coup, je vais faire pareil. Donc je referai pas tenir la petite time, ça c'est clair. Ok, voilà, du coup je redescends, du coup. Oula. Oula. C'était juste ça. Ok. Bon, bah, on en a fini avec Internetus. Maintenant, on va partir
dedans. Ok, on est de retour à l'Internetus. Enfin, VCW, pardon. Pourquoi c'est Internetus, quoi? Je pourrais plutôt dire qu'on est revenu au VCW, plutôt. Je pourrais dire ça comme ça. Ok, donc bref. Attends, on va se faire les défis, si je puis dire. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop lequel c'est, alors celui qui est à gauche, c'est le 2, et celui qui est à droite, c'est le 1. Ouais, je pense qu'on va les faire dans l'ordre, hein, tant qu'à faire. Donc on va faire le premier, hein. Ouais, je pense qu'on va les faire dans l'ordre, je pense. Attends, quand j'aimerais choper ça. Toc, toc, toc. Ok, bon, les Romains, vous commencez tous à me faire chier, là. Voilà. Attends, toi par contre, regarde. Allez, Van Kitaras, plutôt. Voilà. Mieux vaut ne pas dire de grossièreté comme moi, hein. Parfois, Rivet fait cette bêtise-là, de fois, dire des grossièretés comme ça. Et bref, on est parti pour ce premier défi avec une petite cinématique au rendez-vous. Enfin, deux courageux aventuriers prêts à relever ce nouveau défi. C'est très simple. Éliminer les Romains avant que la lave n'envahisse l'arène. Chers spectateurs, bouchez-vous le nez. Ça va sentir le Gaulois grillé. Ok. Ou plutôt le Romain grillé, plutôt. Et regardez là. Eh oui, le Rayman est revenu. On l'a vu l'autre part. Et pareil, ce sera la dernière zone où on le verra. Il n'y en aura plus après. Bref. Allez, on va se prendre de la petite potion. Ah, regarde. 3 triangles, 3 triangles. Je lance le fil de ma mire. Et tout le monde va t'écarter d'ici. Ils vont rigoler. Allez, on brûle la main tout carré. Alors, tu peux rester sur place, hein, pas de problème. Hein. Allez, pas derrière ou toi. Ah merde, ça l'a pas fait. Ah, c'est pas grave, je vais terminer sur la potion magique. Pas grave. Allez, on va essayer de faire très rapidement. Tu vas pas revenir par ici, toi. Je vais essayer de choper les flammes. En fait, la technique pour avoir les flammes plus rapidement, c'est taper un Romain qui a une épée ou un bouclier pour les avoir plus rapidement. Comme ça. Voilà, comme ça, j'ai les flammes, je peux éviter tout le monde. Et voilà, tout. Vas-y, vas-y. Ah, plus. Ah, d'accord. Je crois que Castel fait le buter pour moi, mais bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a gagné. Donc là, franchement, je peux vous dire, on est trop fort, hein. Très très fort. Quand même. Hein. Quelle empoignade! Bravo, les amis! Vous savez que vous pouvez effectuer des smatchs surpuissants avec les Romains. Vous avez attrapé un Romain, appuyé sur Switch. Et ensuite sauter et frapper au bon moment avec l'autre personnage. Vous serez certainement récompensé si vous réussissez ce super coup. Merci Sam Fisher, mais je le sais déjà. Mais sauf qu'avec la manette que j'ai, je ne peux pas utiliser la touche R2. Ah, c'est d'ailleurs, je vais le faire. Hein. Je vais reprendre la série parce qu'après, il va y avoir de la potion magique encore. Au défi 2. Voilà, plutôt au défi 2. Voilà. Là, je viens de le dire avec une voix plutôt moche, là. Ok, ouais. On reprend la série, comme ça. Alors aussi, vous avez déjà remarqué que ce truc, je le fais moins de fois. C'est parce que, vous allez voir, vers la fin, je le ferai plus beaucoup. Je ferai plus beaucoup de fois ce truc. Bref, bon, on a réussi à prendre les défis, du coup on a le premier flambeau qui s'allume. Allez, ouais, je suis chaud pour le deuxième. Allez, je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud comme la brêle. Et en petite référence à Soprano, hein. Quand même, hein. Ok, on est parti pour le deuxième défi. Et puis encore de cinématique, hein. Vous allez voir ça. Alors, je vous rappelle, au premier défi, on avait tué 55 Romains, je vous rappelle. Hein. À tous les battre. Il ne tremble devant personne et il n'aime pas les Gaulois. Chers amis moustachus, votre défi est de les éliminer tous. Ok, donc j'ai envie de vous dire, on y go. Ok, il y en a 130, c'est parti. Allez, potion magique, la popo popo. Oula. Merde,
Allez, tant pis, je pense le premier. Allez, on but tout le monde. Et ouais, mieux vaut utiliser les combos, hein. Si jamais on peut, hein, comme ça, on peut buter les Romains plus facilement. Ok, encore une. Je reprends sérieux parce que je vous rappelle que si on a qu'un Obélix, il n'y aura pas de potion tribale, hein. Je vous rappelle. Ah, oula, petit bug. Voilà, comme ça. Oula. Voilà. Ok, là comme ça après, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ah, ok, bon, il y a de la potion qui va apparaître. Si je ne l'abuse. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on a les flammes, ben, on peut carrément toucher les mecs aux épées là. Pas mal ça. Ok, on prend la potion magique. 3 triangles, 3 triangles. On bourrine à mort la touche carré pour avoir plus de puissance. Voilà, comme ça, tout le monde crève. Alors aussi, il y a un nouveau romain. C'est les romains avec les romains Pokéball. Alors en fait, leur attaque, alors en fait, vous voyez, ils jettent des espèces de bombes. Et là, la lumière passe du jaune au rouge. Et au bout d'un moment, pendant quelques secondes, et ben, vous avez du temps pour partir. Hein. Et si vous restez à côté de la bombe, et ben, et qu'elle explose, et ben, elle va vous infliger des dégâts. Donc du coup, il faut faire attention à ça. C'est quand même très dangereux, hein, quand même. Ok, quand même. Hein. Oula. Voilà. Ok, là après, je pense qu'on aura plus besoin de le faire après. Enfin, à certains endroits, faudrait que je le fasse. À certains endroits. Voilà. Ok, on va prendre ça. Allez hop, comme ça, j'ai la vie à fond. Allez. Voilà. On a réussi de prendre une épée et du coup, la porte est ouverte. Parfait. On reprend. On va par là. Ok. Ok. Oh. Larcraft. Le bras droit de César. Eh ouais. D'ailleurs, quand il repense, on va bientôt atteindre l'endroit où on va devoir l'affronter. Arrive car c'est au VCW qu'on l'affronte. Bon, allez. Une petite sauvegarde s'impose. Voilà. Voilà. Alors, je vais par là. J'espère que les Romains vont pas me suivre. Voilà. Un second, il me suit pas. Une. Il est en train de venir ou pas? Un second. Et là, vous voyez, on a le même principe là, ici. Il y a deux flambeaux de chaque côté. Et pour les allumer, et ben faut réussir les deux autres défis qui sont là. Ah, donc là, ici, il y a un truc là à faire, là. Et ça, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Alors ici, on a une petite référence au jeu Donkey Kong sur la Super NES. Sur le jeu arcade de Donkey Kong. Vous voyez qu'il y a des barils qui tombent et du coup, alors attention, on va pas se les prendre parce que si on s'en prend un dans la gueule, et ben tout simplement, on risque d'avoir mal au dos ou plutôt affecter des dégâts ou plutôt un mal au dos. Ouh là là, faire mal au dos, hein, ça fait mal, hein, quand même, hein. Bref, on appuie sur le game, du coup, ça me déverrouille l'accès. Oh, je ne sais plus quel défi. Alors aussi, celui qui est à gauche, c'est le 3, et celui qui est à droite, c'est le 4. Et là, vous me dites qu'il y a 4 lumières, il y a une rouge, une verte, une bleue et une violette. Et donc, comment faire pour voir cette porte? Et bien, tout simplement, trouver les 4 boutons. Et si j'active les 4 boutons, et bien, les 4 lumières vont s'éteindre et je pourrai aller au défi 4. Donc, je rappelle, celui qui est à gauche, c'est le 3, et celui qui est à droite, c'est le 4. Alors ici, vous voyez que j'ai trouvé un bouton. Alors, il faut bien que je trouve les autres.
alors ici on a un autre bouton là. Ça allume laquelle? D'accord. C'est la violet. Ok. Ok, elle est là. Hop, on a comme ça. Voilà. J'ai eu les 4. Enfin, j'ai éteint les 4 lumières. Et on peut aller au défi 4. Ah oui, d'ailleurs, on a un petit secret. Ah, vous êtes d'accord? Quand on arrive ici, ben, on voit même pas le passage, parce qu'il est caché par là. Parce que derrière cet arbre, on a un petit passage ici. On a un peu ces petits champs d'oiseaux, hein. Carrément. Ah, il fait bon. Est-ce que je vais gagner? Bah, bien sûr, je gagne. Ah, tiens, je fais un bouclier, tiens. Voilà. Peut-être pas le laisser dans tout seul le casque quand même. Ok. Bon, toi. Dégage. Ok, donc celui. Alors, on va faire celui-là. Donc, du coup, celui-là, c'est le 3. Alors, je rappelle, je l'ai fait dans l'ordre, hein, comme toujours. Hein. Donc là, on a fait le 1 et le 2. Et là, maintenant, on va s'attaquer au 3e. Bienvenue pour relever ce nouveau défi. La règle est simple. Il faut remplir les 3 cibles à Romain de la reine. L'armée aura pour ordre de vous laisser tranquille dès que cela sera fait. Bonne chance. Wow. Oh, la voix d'Arc qu'il a, lui. Ok. Voilà, on a un nouvel objectif. Alors, faut pas buter Romain cette fois. Ah, si, il faut les buter, mais il faut plutôt les envoyer sur des cibles. Il y en a 3 ici. Il faut qu'on les remplisse tous les 3. Alors, une fois qu'on a rempli ces 3 cibles-là, avec un seul Romain, et ben on a eux qui apparaissent. On a déjà réussi à avoir 8. En plus, ce qui est chiant avec eux, c'est que ils se mettent devant les cibles carrément. Attends, donc, vous connaissez. En fait, avec les flammes. Ouais, ok. C'est perdu déjà. Voilà, comme ça, je peux te donner, toi. Hein. Oula. Et quand même, il est pas facile celui-là. Finalement, je crois que j'aurais dû commencer par le 4 parce que le 4 il est un peu plus facile que le 3e. Oula. Il y a un Romain qui est mort pour quelque raison. Bon, je vais essayer de choper ta potion magique si je peux. Allez. Toi, viens par ici, toi. Et hop, c'est bon. Voilà, comme ça. Là, à mon avis, je pense que ce serait 2 fois plus facile comme ça maintenant. Ok, Mario, amène-toi par ici. Ok, bon, la ville a fait le combo, mais là, ici, pas besoin, hein. Parce que je suis en train de remplir les cibles, hein. Et ouais, les Romains, voilà. C'en est les nouveaux. Allez, là, plutôt avoir ici. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que maintenant, il y a des obstacles partout maintenant. Du coup, ça va pas être facile maintenant. Attends, par contre, ne bute pas, toi. Alors, aussi, il y a du temps aussi, comme vous pouvez le voir. Si j'arrive pas à avoir tous les Romains dans un temps, alors que le temps s'écoule. Si jamais le temps s'écoule et que j'ai pas fini d'avoir remplir les films, et ben, ce sera fini pour moi et je devrais du coup recommencer. Alors, en fait, c'est pas chose facile là, mais bon, heureusement qu'il m'en pas du temps. Hein. De toute façon, ça se fait relativement bien. Hein. Et ben voilà, enfin je l'ai eu quand même. Voilà, là, elle monte partout là. En plus, il y a bien quand l'équipe, ça fait poum, poum, poum. Voilà, comme ça. C'est vrai qu'on s'amuse bien à Las Vegas. Je reviendrai. Voilà, bon, bah, du coup, on a réussi notre objectif ici. Voilà.
Ouais, je prends 2-3 boucliers. Un premier, il y en a un deuxième là. On va déjà bien monter sur les trucs. Et ça, quand on va être dessus, et ben on glisse. Bref, on a terminé ce troisième défi. Voilà. Voilà, le premier est allumé. En plus, c'est les mêmes couleurs de flambeau là. Bon, maintenant, on va se taper le quatrième défi, qui est le dernier. Et qui est largement plus facile. Il est plus facile que le troisième, mais il est plus dur que le deuxième et le premier. Voilà. Donc on y va. Pour le quatrième défi qui est complètement différent. Serez-vous assez rusé pour éliminer tous les Romains avant que les coupoles ne s'allument? Au sol, ils essaieront de faire monter les coupoles. Dans les airs, ils essaieront de les allumer. C'était donc vrai, ils existent vraiment. Vous devriez utiliser ce canon pour vous débarrasser plus facilement de ces sales moustiques. Appuyez sur action quand vous serez à proximité du canon. Puis dirigez la cible sur les ennemis et dégommez-les. Ok, donc on a une petite nouveauté ici, c'est le canon, comme vient de le dire Sam Fisher. D'ailleurs, j'ai remarqué que si on monte sur le canon, et ben on coupe carrément le message de Sam Fisher, carrément. C'est ce que j'ai remarqué. Enfin, c'est facile de faire ce truc, hein, parce que il y a certaines personnes qui font des speedruns sur ce jeu, du coup, ils font ça de temps en temps, ce truc. Ok, donc là, même principe que dans le défi 2 et 1, sauf que cette fois-ci, il y a 200 romains. Et il faut tout simplement utiliser un canon pour le buter. Et la difficulté dans ce défi, c'est que il faut tout simplement buter les 200 romains avant que les 3 coupoles nous s'allument. Là, vous voyez qu'il y a des romains au sol. Alors, les romains qui sont au sol, ils font monter les coupoles, et ceux qui sont dans les airs, ceux qui volent, et ben, ils sont en train de les allumer. Donc, du coup, il faut se dépêcher, hein. Donc, ça va se faire relativement facilement, hein. Il n'y a rien de sorcier non plus, hein, quand même, hein. Faut juste savoir maîtriser notre niveau de jeu, hein. Là, pour l'instant, ça se facile, hein. Je suis clairement en train de tout éviter. Et après, il y en aura encore des combats comme ça avec le canon. Avec les Romains volants aussi. Sauf qu'il n'y aura pas les coupoles là. Après les coupoles, ça c'est un défi, ça effectivement, mais après, plus tard, on aura des canons. D'ailleurs, je pense que dans le prochain épisode, je crois qu'il y en aura un ou deux qu'on trouvera. À voir. Alors, un ou deux, je dis ça parce que il y en a un autre qu'on va trouver au WCW après avoir vaincu la Raycraft. Et il y en aura un autre à l'île des pirates. On verra ça. Voilà. Tiens, allez, vous avez carrément buté le romain là-bas. De toute façon, ils peuvent plus rien faire, hein. Il n'y a plus de romain volant, il n'y a plus rien. Il n'y a que dalle. Donc toi, dégage. Comme ça c'est fait. On a terminé le quatrième défi. Voilà. Et est-ce qu'on peut monter sur les coupoles ou pas? Ah oui, tiens, on peut monter dessus carrément. Ok, si je me mets sur les plaques, elle monte pas. D'accord. Vraiment qu'il faut qu'on soit deux sur la même plaque, hein. Qu'on soit deux sur les plaques, hein, pour pouvoir y aller. Ah, il y a encore des photos de la craft. D'ailleurs, on va l'affronter dans le prochain épisode, je pense. Ouais, je pense, hein. Bref, on a terminé le dernier défi, du coup, la porte s'ouvre. Et voilà. Hop là, tout le monde m'écarpille ici. Voilà. Bon, toi, dégage. Alors aussi, j'ai marqué une chose, c'est que en appuyant sur 40, on peut lancer le romain. Et on peut aussi appuyer sur triangle pour la relancer. Bref, on continue ici. On avance. Voilà.
Ok, il y a une cinématique, d'accord. Ah bah ça alors, Astérix, c'est notre village. Yo les amis, on est là. Attends, Félix, il n'y a personne ici. Ce n'est pas notre village, c'est la réplique de notre village. Regarde, la hutte d'assurance Tourix est beaucoup plus petite, et même les arbres sont faux. C'est incroyable, tout est faux, c'est pas faux. Mais ces arbres ont pris ce faux village pour y mettre de vrais villageois. De vrais villageois comme nous. Chaque coin de Las Vegas est une réplique d'un Vécon. Votre village sera la touche finale pour l'ouverture de Las Vegas. Le village des irréductibles Gaulois enfin conquis. Les arts projettent de conquérir notre village. C'est donc ça. Sans nous et sans Panoramix, le vrai village est à sa merci. Vite, Obélix, il n'y a pas de temps à perdre. Ok, d'accord. Alors, vous vous rappelez de cet endroit? Eh ben, c'est le village d'Astérix et de Obélix, bien sûr. Oula, il y a un combat là. Si. Eh oui, nous sommes dans... Eh ben, nous sommes dans le village d'Astérix. Sauf que ce n'est pas le vrai village d'Astérix. C'est plutôt... C'est plutôt un faux. Plutôt. Ok, bon là, il y a un combat ici. J'espère qu'il y a une chose... Ah bah tiens, il fait juste que je dise ça. Et il y en a, comme ça. Voilà. 3 triangles. Vous avez... Alors, la pluie de Monir, bah, je dirais... Alors, je sais pas si y en a qui disent ça, mais je trouve que ça le fait vraiment. Moi, je considère la pluie de Monir comme le pouvoir le plus puissant parce que, voilà, il y a déjà plus de Romains. T'as vu? En une seule pluie de Monir, plus de Romains. Il n'y a déjà plus personne. Voilà. Et là, vous avez vu le village d'Astérix et Obélix? Ok, donc ça, c'est le truc de... c'est Automatix. Là, c'est chez Ordre Alphabétique, ça, qui vend du poison. Il vend du poison. Alors est-ce que vous dites... alors, est-ce qu'il est frais? Ou est-ce qu'il est pas frais? Son poisson. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... dans les BD d'Astérix, chaque fois qu'ils entendent parler de poisson, et ben ça se finit en bagarre. Il y en a un qui parle de poisson, et paf, c'est une bagarre. Ok, ça c'est l'Astérix Touriste. Par contre, je sais même pas où est celle d'Astérix Obélix. C'est un peu dommage, on ne voit même pas celle d'Astérix Obélix. C'est un peu dommage. Tiens, en plus, on peut carrément péter les arbres comme ça. Et... Ouh, c'était joli ça. Il y a un casque diamant derrière cette espèce de maison. Alors, les maisons dans les villages gaulois, on appelle ça des huttes. Comme ça. Voilà. Donc là, ici, c'est pour aller à la suite. Sauf que je ne vais pas y aller parce que on va s'arrêter. Du coup, j'ai envie de vous dire, ouais, déjà. Ça fait quand même que une demi-heure et 7 minutes qu'on tourne, hein, tant qu'à faire. C'est dommage. Je serais même pas allé un peu plus loin. Bref, on va se garder ici. Voilà, et franchement, vous avez vu, on a déjà 20 casques diamants sur 30, quand même, hein. Et donc, ceci dit, j'ai envie de vous dire, on va bientôt atteindre les 3 quarts du jeu, si je puis dire. Parce que on est à 68%. On a passé 3 heures, 19 minutes et 23 secondes. On a 198 511 casques. On a buté 1497 ennemis. Bientôt 1500. Hein. Et j'ai 20 questions sur 30. Il m'en reste plus que 10. Les 5 de l'île des pirates et les 5 du César Palace. Voilà. Je vais juste revenir sur ça. Voilà. Bon, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on va donc s'arrêter là. Alors aussi, avant de vous quitter, je vais vous dire 2-3 choses sur ma chaîne, qu'il va y avoir. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que je referai pas venir quitter sur ma chaîne, mais ça, vous le savez tous maintenant. Cependant, j'ai encore les tutos de Crash Bandicoot 1 à faire. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas fait, hein. D'ailleurs, vous avez remarqué que le let's play de Mario Kart n'avance pas du tout. Tout simplement parce que je fais une grosse bêtise quand j'ai tourné l'épisode 5. J'ai tourné l'épisode 5, j'étais très content de moi. Et quand je regarde la vidéo,
les 4 coupes avec les 3 étoiles. Et là, franchement, j'ai vraiment pas été content de ça. Là, franchement, je me fais du putain. Faut que je recommence tout, putain. Tiens, pour la peine, je vais défoncer cet arbre. Toi aussi, arbre maudit, crève. Voilà, comme ça. Je vais pas péter la truc d'assurance avec ça. Pas besoin de monter. Ah non, pas monter. Ah ouais, dommage. Quand même monter au-dessus. Ah non. Le truc de poisson, pas de problème. Et après, sinon, il n'y a pas de bonus particulier dans mes displays. Cependant, j'ai aussi le glitch de Crash Bandicoot 3, là, le glitch où on a pu les cristaux, les gemmes, tout ça. C'est quoi d'autre aussi? Alors aussi, on a un deuxième événement spécial hein, sur ma chaîne. C'est tout simplement parce que ma chaîne fête 1 an. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur Monopoly Party. Alors à la base, pour fêter maintenant, je voulais faire du Sonic et Sega All-Star Racing. Enfin, j'avais un console, oui, mais je ne trouvais pas la manette qu'elle est avec. Donc du coup, j'ai fait du Monopoly Party à la base pour fêter mes 1 an. Et après, pour les 20 abonnés, ben... Oula. Enfin, pour les 20 abonnés, j'ai fait une vidéo spéciale sur Crash 3 pour... qui montre 2-3 petits bugs. Hein. Et après, je rajouterai quelques bonus sur les displays de Crash 3. Notamment, je ferai un best-of de fail sur Crash 3. En gros, c'est un let's play que je suis en train de faire. Et en fait, je me fail tout le temps. En fait, j'essaie le maximum de ne pas faire exprès de mourir. Parce que si je fais exprès de mourir, vous allez dire ouais, je suis trop nul là. C'est trop nul ton best-of. Après, sinon, je pense que vous allez être content de voir un petit best-of de fail là, comme ça. Hein. Quand même, hein. Et quand même, j'ai pas mal de choses à raconter hein, sur la chaîne. Hein. Puis après, sinon, Bugs Bunny le système, je le referai. Hein. Donc, chose dite, chose promise, hein, comme on dit. Hein. Je veux dire en plus que c'était mon tout premier let's play. Sachant que la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne date de l'an dernier, c'est-à-dire le 17 janvier 2016. Ah, c'était du Crash. Hein. En gros, ça expliquait comment obtenir une des 6 gemmes de couleur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans Crash 2, Crash 3 et Crash 4, vous êtes d'accord, il y a 5 gemmes de couleur. Il y a la rouge, la bleue, la jaune, la verte et la violette. Sauf que dans Crash Bandicoot premier du nom, il y en avait 6 des gemmes de couleur, il n'y en avait pas 5. Il y avait effectivement une gemme orange. Sauf qu'ils l'ont retirée dans les Crash qui ont suivi. Et après, sinon, dans les autres Crash, on avait toujours la gemme rouge, la gemme violette, la bleue, la jaune et la verte, tout ça. Et après, à partir de Crash 2, il y a des cristaux qui ont apparu. Voilà. Et quand même, j'ai passé 5 minutes à parler de ma chaîne, carrément. C'est franchement abusé, hein. Jamais je serais capable de faire ça, quand même. Hein. Voilà. Après, sinon, rien de trop particulier sur ma chaîne, en tant que faire. Faut juste que je retire la bande-annonce. J'allais dire que, ouais, il y a 3 nouveaux esprits qui vont sortir. Je vous conseille de vous donner, patati patata. Là, voilà. Faudrait que je la retire. Et puis d'ailleurs, mon Minecraft il marche plus sur la Xbox 360. Cependant, je l'ai sur PS3 et je suis en train de faire une map qui est nommée Crash Bandicoot. En fait, c'est la même que Craft Bandicoot, mais est complètement remasterisée, si je puis dire. Et ouais, faudrait que je pense à continuer mon Craft Bandicoot, moi. C'est quand même sortir. Parce que là, je viens de terminer le niveau Slippery Climb, qui est le niveau 24. Je sais plus. Attends, je réfléchis. Oui, c'est ça, c'est niveau 24 Slippery Climb. Et je me suis arrêté au début du niveau 25 Lights Out. Donc j'espère que mon écran va remarcher sur les pattes pour pouvoir continuer. J'espère en tout cas. Et surtout, j'espère que la map n'a pas été supprimée pendant ce temps-là, sinon je suis un malheur. Voilà, bref. Je vais juste revenir sur toutes ces choses-là. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'Astérix Obélix XL2. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur ce jeu. Allez, à la prochaine. Salut!